Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'une date inscrite au niveau international. Nous célébrons l'énergie, la créativité et la détermination d'une génération qui, malgré les crises et les incertitudes, refuse de se résigner. Pour cette année, les Nations Unies ont retenu le thème « L'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà ». Ce thème nous rappelle que les grands changements prennent racine dans les communautés, là où l'engagement des jeunes transforme les idées en réalité. Avec plus de 65% des cibles des ODD liées à la gouvernance locale, votre implication n'est pas un supplément, elle est une nécessité. Ce thème est bien plus qu'une phrase inscrite au programme des Nations Unies. C'est un rappel puissant que les grandes révolutions de l'humanité sont toujours nées d'un geste humble, d'une étincelle fragile, allumée dans l'ombre d'un quartier, dans la cour poussiéreuse d'une école ou dans l'ardeur silencieuse d'un comité de jeunes. C'est en effet dans les sections communales, dans les rues vivantes des villes, dans les rêves têtus des campagnes, que se construisent les victoires de demain. Ce sont vos mains, vos voix, vos idées qui dessinent déjà les premières lignes d'un avenir qu'aucun obstacle ne pourra effacer. Personne ne vous cédera la place. Vous devez la prendre. Vous devez vous imposer, non par la force brute, mais par la force des idées, la rigueur de votre formation et l'exemplarité de votre action. Vous devez vous distinguer par votre capacité à gérer avec intégrité, à innover avec audace et à servir avec humilité. Le slogan de cette journée, la jeunesse qui sauve les. Ce slogan résonne comme un écho à travers les rues de nos villes et les sentiers de nos campagnes. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une interpellation, un miroir tendu à chaque jeune, une façon de dire « Et toi, quel rôle veux-tu jouer dans l'histoire qui est en train de s'écrire ?» Quand 56% de la population haïtienne a moins de 25 ans, cela veut dire qu'un Haïtien sur deux est jeune et qu'aucune transformation nationale n'est possible sans vous. Quand 43% des jeunes femmes en milieu urbain portent encore sur leurs épaules le poids de la précarité, vos luttes alors deviennent des flammes nécessaires. Quand la migration tente d'arracher nos forces vives, il faut rappeler que partir n'est jamais trahir, sauf si l'on oublie d'où l'on vient. L'exil ne doit pas être un abandon, mais un pont vers le savoir, vers les ressources, vers les solutions pour revenir, investir et bâtir. Ce chiffre nous dit deux choses. Notre plus grande richesse, c'est notre jeunesse. Mais ce potentiel immense doit être accompagné, encouragé, investi. Nous sommes en 2025. L'horizon 2030 n'est plus qu'à quelques années. Les objectifs de développement durable ne se réaliseront pas dans des salles de conférences, mais dans les quartiers, les écoles, les champs, les laboratoires, les start-up et les mouvements citoyens que vous portez. Je vous le dis aujourd'hui, votre énergie est la matière première de l'avenir. Transformez vos colères en actions créatrices. Transformez chaque blessure en force, chaque doute en œuvre, chaque rêve en victoire. Soyez ces éclats de lumière qui percent les tempêtes. Car l'histoire ne retient pas seulement les noms gravés sur la marbre, elle retient les pas silencieux qui ont pavé la route, les mains qui ont relevé les autres,
Les voix qui, même tremblantes, ont osé dire « Nous pouvons changer les choses ». Ce slogan nous oblige à regarder vers l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voulons recevoir, mais aussi de ce que nous voulons donner. Si vous voulez la paix, commencez dans vos maisons, dans vos quartiers. Si vous voulez la justice, soyez juste dans vos paroles et dans vos actes. Si vous voulez le développement, engagez-vous à bâtir pierre après pierre des projets concrets. Car l'histoire nous enseigne que chaque grande transformation commence par une petite action. En 1804, l'indépendance d'Haïti est née d'hommes et de femmes ordinaires, mus par une volonté extraordinaire. Aujourd'hui, ce changement peut de nouveau partir de la jeunesse. La colère, lorsqu'elle se transforme en projet constructif, devient source de progrès. Alors je vous dis, votre tour, c'est maintenant. Pendant trop longtemps, on a raconté que la jeunesse devait attendre son tour. Mais votre temps, votre l'heure est arrivée et c'est maintenant. Ne demandez pas seulement à être entendu, imposez-vous pour être écouté. Ne cherchez pas seulement à participer, travaillez pour diriger. Ne vous contentez pas de rêver un autre pays, construisez-le, brique par brique, idée par idée, acte par acte. Vive la jeunesse haïtienne.